Bonjour, tu vas bien, j'espère. Voyez-vous, j'ai décidé de passer cette première journée de l'année 2020 avec toi parce que j'ai fait une remarque. Depuis une semaine, la boîte de messagerie de mon téléphone est remplie des vœux les meilleurs adressés par les personnes bien intentionnées à mon égard par rapport à l'année 2020. Et du coup, je me suis dit que toi aussi, tu es certainement en train de recevoir le même type de message. Bonne et heureuse année 2020. Que cette année soit pour toi une année de prospérité, de richesse, de santé, de bonheur. Et je me suis posé la question. Mais, et l'année dernière, 2019, qu'est-ce qu'on disait? Et en 2018, c'était la même chose. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les vœux de 2018 ont produit chez moi en 2019 ou chez toi l'effet extraordinaire que ça annonçait? Et si les vœux de 2018 n'ont pas produit quelque chose de particulier en 2019, qu'est-ce qui prouve que les vœux de 2019 auront un impact différent en 2020? Ne dit-on pas que si on continue à faire la même chose de la même façon, on obtiendra les mêmes résultats? Je crois que c'est même Einstein qui dit faire la même chose et espérer des résultats différents, c'est de la folie. Alors, question, par rapport à 2020 qui s'annonce, qu'est-ce que tu as prévu de faire différemment afin que 2020 ne soit pas semblable à 2019? Et puis, tous ces vœux, richesse, bonheur, santé, prospérité, c'est quoi prospérité? C'est quoi richesse? C'est quoi santé? Comment sauras-tu que tu es en santé? Comment sauras-tu que tu atteins la prospérité? Quels sont les indicateurs? Es-tu au courant que si tu ne sais pas ce que signifie prospérité, santé, bonheur pour toi, tu es exactement semblable à ce passager qui a emprunté un taxi et il ne sait pas où il va. Alors la question est de savoir comment saura-t-il qu'il est temps de sortir du taxi? Ce que je voulais dire par là, c'est que pour que 2020 soit une année du succès, il faut que vous commenciez par savoir ce qu'on appelle succès. Parce que voyez-vous, le succès ne vient jamais par hasard. Pour réussir, il faut avoir un plan. Et si tu n'as pas un plan, tu as perdu d'avance. Il y a beaucoup de gens qui croient que pour atteindre le sommet du Mont Cameroun, il suffit d'aller se balader à Boya et se retrouver au sommet du Mont Cameroun. Non, c'est faux. Pour réussir, il faut avoir un plan. Et la première chose à connaître, c'est ce qu'on appelle succès. Beaucoup veulent du succès, mais ils ne savent pas ce qu'on appelle le succès. Il y a une loi pour réussir. La loi du succès. Parce que pour réussir, il faut connaître la loi du succès. Et ces lois, elles sont au nombre de 3. Première loi, savoir. Savoir où je vais. C'est ma destination. Je veux savoir où je vais. En 2, je dois connaître la route. Je dois connaître la route. Pour savoir, pour arriver à destination. Et en 3, je dois éliminer les obstacles sur la route, sur le chemin. Donc, je dois connaître, savoir où je vais, ma destination. Je dois connaître la route ou le chemin. Et je dois éliminer les obstacles sur le chemin. Connaître, savoir où je vais, c'est ce qu'on appelle en général un objectif. Il n'y a que 5% de gens qui réussissent dans la vie. 5%. Et il se trouve que parmi les 5% qui réussissent, il y a 3 qui ont un objectif dans la vie. Il n'y a que 3 personnes sur 100 dans la vie qui ont un objectif, qui connaissent ce qu'on appelle un objectif. Maintenant, si j'ai un objectif,
toi, 2020, quel est ton objectif 2020? Il faut connaître quelle est la route pour y arriver. C'est ce qu'on appelle la stratégie. La stratégie. Quelle est la stratégie que tu vas mettre en œuvre pour atteindre 2019? Prenons un exemple. Tu décides de contempler, tu es à Douala, tu vis à Douala ou à Yaoundé, et tu décides que ton objectif de 2020, c'est contempler le lever du soleil. Alors imagine que tout ce que tu sais, c'est que pour contempler le lever du soleil, il faut marcher beaucoup, il faut transpirer, il faut souffrir. Et tu prends la direction de Bamenda. Bien sûr, tu arrives à Bamenda très épuisé, très fatigué, ayant transpiré des tonnes d'eau et de sueur, mais tu ne verras pas le lever du soleil, parce que tout le monde sait que le lever du soleil, ça se trouve à l'est. Tu es plutôt allé à l'ouest. Donc, le succès n'est pas une question d'activité, c'est une question de direction. Ce n'est pas parce que tu auras doublé d'efforts en 2020 que tu réussiras. Maintenant, tu connais que le lever du soleil, c'est à l'est, mais tu as quoi? Comment on fait? La chose la plus simple, c'est de rechercher quelqu'un qui a déjà contemplé le lever du soleil et tu lui demandes comment on se dirige. On appelle ça la modélisation. Modélisation. Alors pour réussir, tu dois avoir un modèle de succès. Si tu veux atteindre un objectif en 2020, le premier travail, c'est de rechercher quelqu'un qui a déjà atteint le même objectif et tu lui demandes comment il a fait pour faire la même chose. Ne dit-on pas que si tu sèmes les mêmes graines, tu récolteras les mêmes fruits. Si tu veux les mêmes graines que quelqu'un, tu récoltes les mêmes fruits. Exactement comme lui. Bien entendu, une fois les fruits récoltés, tu peux, en analysant à partir de ton expérience, comprendre que si tu mets du fumier, tu auras de meilleurs fruits. Mais on ne commence pas à changer le modèle avant. Alors, je connais où je vais. J'ai le modèle, celui qui va me dire, pour atteindre le succès, voilà comment on fait. Et il se trouve que le monsieur me dit, pour aller à l'est contempler le lever du soleil, tu vas aller à une agence de voyage à Douala à 20h, tu vas prendre la voiture qui va arriver à Yaoundé à 3h, et à 3h, tu vas prendre la voiture qui va à l'est. Oh, attention, cher monsieur, dans mes habitudes, on ne prend jamais, on ne voyage jamais la nuit. Alors, où tu trouves autre chose s'il faut, je veux bien contempler le lever du soleil à condition que tu ne me fasses pas faire ce que je n'ai pas l'habitude de faire. On appelle ça la zone de confort. La zone de confort, la zone des habitudes. La zone de confort ou zone des habitudes. Parce que quand on parle de zone de confort, beaucoup de gens pensent qu'il y a du confort dans la zone de confort. Il n'y a aucun confort dans la zone de confort. Il y a tout simplement des habitudes. Alors, éliminer les obstacles sur le chemin. Ces obstacles, c'est quoi? On vous a toujours dit, le succès dans la vie, c'est 80% psychologie et seulement 20% mécanique. Votre succès dépend du mental. Votre succès ne dépend pas de vos connaissances. Le malheur, c'est que la société nous enseigne tout sur l'accessoire et rien sur l'essentiel. L'essentiel, c'est vous. Vous devez vous connaître. Le succès dans la vie, ça dépend du QE, du quotient émotionnel. Et moins, c'est à 80% QE et seulement 20% QI. Toutes les connaissances qu'on vous enseigne, ça relève du quotient intellectuel. Ça ne représente que 20%. Si vous voulez réussir, vous devez apprendre à développer votre quotient émotionnel parce que sans bonnes émotions, pas de bonnes réactions. Et pas de bonnes réactions, pas de bonnes actions. Et pas de bonnes actions, pas de bons résultats. Alors, je prenais l'exemple d'un guide, d'un modèle qui va vous dire, pour aller à l'est, il vous faut prendre le car à Douala à 20h. Et vous lui dites, non monsieur, je ne prends pas le car de 20h parce que
dans des habitudes, on ne voyage pas la nuit. Le plus gros obstacle, le plus gros frein que vous aurez dans votre réussite, c'est de contrôler votre mental parce que vous êtes prisonnier de ce qu'on appelle la zone de confort. La zone de confort, comme j'ai dit, c'est la zone où vous êtes habitué. La zone de confort, c'est une grosse maison dans laquelle vous avez en réalité 4 chambres différentes. La première chambre, la première zone où vous êtes prisonnier, c'est ce qu'on appelle la zone de connaissance. Les êtres humains sont prisonniers de leur zone de connaissance. L'être humain est réfractaire au changement. Moi, j'ai toujours vécu à Douala, alors il est hors de question de me dire d'aller chercher à Yaoundé. Malheureusement, je dois vous dire, votre zone de confort, qui est votre zone des habitudes, c'est une zone entièrement explorée. Vous n'avez plus rien à découvrir dans votre zone des habitudes. Or, si vous vous sentez mal à l'aise actuellement, c'est qu'il y a quelque chose qui vous manque. Et s'il y a quelque chose qui vous manque, c'est que cette chose ne se trouve pas dans votre confort, sinon vous l'aurez déjà trouvé. Vous devez donc tout savoir que tout ce à quoi vous aspirez pour accéder au bonheur se trouve hors de votre zone de confort. Vous devez aller chercher ça à l'extérieur de votre zone de confort. Vous devez sortir de votre zone de connaissance. Malheureusement, l'être humain a horreur de sortir de la zone de connaissance parce que cette zone ne lui plaît pas, mais ça a au moins d'être l'avantage d'une zone qu'il connaît. Et d'où l'expression « mieux vaut un diable que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas ». Malheureusement, il faut bien sortir de ta zone de confort pour pouvoir accéder à ta zone de bonheur. C'est quoi la zone de connaissance? Vous voyez, vous, je sais pas, vous êtes distributeur d'un produit à Douala. Et il se trouve que ce produit ne correspond pas aux habitudes des habitants de Douala. Ça correspond plutôt aux habitudes des habitants de Yaoundé. Donc vous faites un chiffre médiocre et vous êtes mécontent. Vous n'êtes pas satisfait. Mais quelqu'un vous dit, pour que vous puissiez bien écouler vos produits, vous devez quitter Douala pour Yaoundé. Vous dites, non, 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 moi je ne connais que Douala. Je vais rester ici. Pour vous, les distributeurs, les partenaires Forever, jusqu'à présent, nous avons eu une certaine manière de faire notre activité. Nous, ça fait longtemps que nous faisons de cette façon-là. Donc nous avons pratiquement tout exploré dans cette façon de faire. Et puis il y a quelques mois, il y a une idée qui est venue de digitaliser notre façon de faire. D'où est arrivée l'expression MLM, le web marketing. Et pourquoi non, attention. Cette histoire de web marketing, c'est nouveau. Il ne fallait pas déjà commencer comme ça. Il fallait prendre un petit groupe d'abord. Tu essayes sur ce groupe pour voir ce que ça donne avant de... Parce qu'on ne veut pas sortir de la zone de connaissance. Pas de problème. C'est un choix. Vous pouvez rester dans la zone de connaissance, sauf que dans la zone de connaissance, vous continuerez à obtenir ce que vous avez obtenu jusqu'à présent. La seule façon de sortir, d'espérer quelque chose, c'est de sortir de votre zone de connaissance. Malheureusement, pour sortir de votre zone de connaissance, il y a déjà ça, deuxième champ, qui est la zone de croissance. La zone de croissance, c'est la zone où vous devez aller au-delà de votre potentiel. Je reprends mon exemple où je dis, vous vendez un produit, vous êtes à Douala, vous êtes distributeur d'un produit qui est plus demandé à Yaoundé. Et on vous demande de déménager à Yaoundé. Vous êtes réticent, mais après vous déménagez quand même à Yaoundé. Mais vous arrivez à Yaoundé, vous vous rendez compte que la langue qu'on parle à Yaoundé n'est pas la même langue qu'on parle à Douala. Et il va vous falloir prendre quelques mois pour apprendre la nouvelle langue de Yaoundé pour pouvoir approcher les consommateurs de Yaoundé pour écouler vos produits. Et vous dites non, à mon âge, on ne peut plus rien apprendre. Mon cerveau, il est vieux, il ne peut plus rien encaisser. C'est ça, ce qu'on a eu avec le web marketing. Ah, écoutez, j'ai jamais touché un clavier d'ordinateur. Cette affaire qu'on appelle Facebook, je ne peux pas. À mon âge, on ne peut plus rien apprendre. Parce que vous avez déjà fixé une barre de ce que vous pensez que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Si vous ne sortez pas de votre zone de croissance pour aller essayer quelque chose à laquelle
vous n'êtes pas habitué, vous resterez dans votre zone de connaissance. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'y a aucune limite à la connaissance de l'être humain. Le système neuronal de l'être humain est capable, est plastique. Il est capable de se modéliser à n'importe quel âge. Il n'y a plus d'âge pour apprendre. On peut tout apprendre à n'importe quel âge. Moi, je vais vous dire, quand j'ai fait l'école, il n'y avait pas d'informatique. J'ai fait l'université en 1987, on ne parlait pas d'informatique. Tout ce que là, toucher le clavier d'un ordinateur, entrer dans un logiciel et fouiller, je l'ai fait. Essai, erreur. Je l'ai appris hors de l'université. Je n'ai jamais touché l'ordinateur à l'université. Je ne suis même pas allé dans les cours de business center me former. Je prends un ordinateur, je tape gauche, droite, là où je pointe, je me renseigne 2, 3 fois et ça arrive. En fait, l'être humain est réfractaire au changement, c'est naturel. Mais s'il faisait un effort, il comprendrait quand même aussi le changement est dur, il peut y arriver. Faisons un test de zone de confort, de résistance au changement. Ok, vous êtes avec moi? Prenez une bonne position, croisez les bras, allez-y, jouez au jeu. Vous avez croisé les bras? Voilà, on va télécharger notre logiciel. Le jeu consiste en ceci. Regardez quel est le bras qui est au-dessus, quel est le bras qui est en dessous. Le jeu consiste à croiser les bras exactement à l'envers. Croisez les bras à l'envers. Allez-y. Vous y êtes arrivé à l'envers. Voilà. Pour ceux qui y sont arrivés, beaucoup vont voir que ce n'est pas facile de changer la position des bras. Ça semble simple, mais beaucoup ne vont pas y arriver aussi facilement. Mais quand bien même ils y arriveront, ils se rendront compte que cette position n'est pas confortable. La position naturelle, pour confortable, c'est celle-ci. Mais là, ce n'est pas très confortable. Ce qui veut dire que cet inconfort va me pousser rapidement à revenir à ma position normale. Faites la même chose actuellement quand vous faites un transfert d'argent. Vous composez votre code sans effort. Tout à l'heure, essayez de changer votre code. Vous allez vous rendre compte qu'il vous sera impossible de composer votre code Orange Money ou Mobile Money sans le regarder. Ça va poser un problème. Mais il est démontré que si vous composez ce code 7 fois, entre 7 et 9 fois, vous allez le retenir. Donc, ça va devenir la nouvelle zone des habitudes. Il ne faut donc pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, de sa zone de connaissance et sa zone de croissance. Parce que si vous refusez de sortir de votre zone de connaissance et de votre zone de croissance, vous allez tomber dans une zone qu'on appelle la zone de confusion. Alors, qu'est-ce qui va se passer à la zone de confusion? Comme vous ne vous sentez pas à l'aise dans la situation qui est la vôtre, vous refusez de sortir et vous refusez de faire des efforts, alors vous allez être obligé de retourner dans votre zone et essayer de retrouver, de satisfaire votre manque dans votre zone. Or, tout ce qu'on sait, c'est que c'est impossible. Vous allez transpirer, vous allez faire des efforts, vous allez essayer de faire plus fort ce que vous avez l'habitude de faire et ça ne marchera pas. Et bientôt, on va entendre des expressions du genre « j'ai tout fait », ça ne donne pas. Toi-même, tu es témoin. Tu as vu que j'ai tout essayé. J'ai appliqué tout ce qu'on a dit et ça n'a pas donné. C'est une zone de confusion parce que tu es en pleine confusion. Comment peux-tu croire qu'en essayant de faire la même chose un peu plus fort, tu obtiendras des résultats différents? Einstein a dit, faire la même chose tous les jours et espérer des résultats différents, c'est de la folie. Alors, comme on est en pleine confusion et on dit j'ai tout fait, ça ne marche pas, j'ai tout fait, Forever n'a pas donné, j'ai tout essayé ce qu'on a dit, ça n'a pas donné, alors on va décider d'aller essayer autre chose. Or, il est démontré qu'il est impossible à l'être humain de se concentrer sur deux choses à la fois. On va commencer à dire, j'ai constaté que pour réussir dans Forever, il faut avoir un petit quelque chose à côté. Et comme il est impossible à l'être humain de traverser la rivière avec les pieds dans deux pirogues à la fois, il va se rendre compte que dès que les deux pirogues vont se séparer, il va donc plonger dans l'eau. Il va voir qu'il a remplacé une fenêtre par une porte et une porte par un portail. Il va tomber dans ce qu'on appelle la zone de panique. La zone de panique. Parce que même la petite sécurité
qu'il avait dans sa zone de confort, en essayant de se rattraper avec autre chose, il a perdu même cette zone. Et il n'est ni dans Forever, ni dans sa nouvelle activité. Il a investi toutes ses petites économies pour faire la nouvelle activité. Ça n'a pas donné. Et il commence à se poser la question, mais qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je deviens? Il est en pleine panique. Je vais devenir quoi? Alors je ne souhaite pas cela pour vous parce qu'il y a une solution par rapport à cette affaire. Je vous ai dit, le succès c'est 3 choses. À vous savoir où je vais, qui est l'objectif, connaître le chemin, qui est la stratégie, qui est la modélisation, et éliminer les obstacles sur le chemin qui consiste à travailler son QE, développer son mental. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et nous allons voir de quoi est-ce qu'on parlera. À plus.